Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens faire le retour de la guidance de la semaine du lundi 28 novembre. Bon, on termine ce mois tranquillement pour en ouvrir un nouveau. C'est une semaine qui est je trouve, assez charnière quand même. Elle est vraiment bien dans la continuité de la semaine dernière, mais il y a comme cette transition. Alors, pour justement suivre les énergies de la semaine dernière, je me souviens plus des énergies de la semaine dernière. Non, je me souviens plus exactement de la guidance de ce que j'avais dit. Il était question dans les grandes lignes, il était question de nouvelles rencontres, du coup de mouvements. Alors, il y a deux catégories, on me montre bien qu'il y a deux catégories. Il y a peut-être justement des personnes qui ont pas mal bougé, même si c'était pas prévu de base et qui ont fait des rencontres. Alors, souvenez-vous bien, hein, quand je parlais de rencontres, ça peut être furtive. Et même, par exemple, je vous donne cet exemple parce que moi, j'étais en déplacement la semaine dernière et à mon retour, j'étais dans le train et j'ai croisé en fait une personnalité, un chanteur. Et en fait, j'en ai même croisé deux. Et en fait, rien que de les voir, donc hormis se croiser, rien que de les voir, ça m'a amené un cheminement de quelque chose, ça m'a amené une réflexion en fait. Et du coup, ça m'a fait sourire parce que je repensais justement à la guidance de la semaine où en fait je me suis rappelé de ce moment où je disais même des rencontres furtives en fait peuvent avoir un impact. Ça dépendra toujours de toute façon de ce qu'on en fait en fait, hein. Parce qu'on peut avoir une rencontre où on va passer plusieurs jours avec quelqu'un ou avoir des grandes discussions comme juste voir quelqu'un et même ne serait-ce que quelqu'un qui nous adresse un sourire ou qui adresse un sourire à quelqu'un d'autre et qui émane une certaine énergie qui fasse que voilà, ça va avoir un impact, ça va amener une réflexion en fait pour soi. Donc il y a des personnes voilà qui ont pu se déplacer, qui ont pu rencontrer des personnes et d'autres qui ont pu rester chez soi, mais en fait soit justement c'était une semaine assez en quelque sorte mouvementée, agitée, et puis après il y avait ce besoin dans ce week-end comme en quelque sorte de digérer un petit peu tout ça, de revenir un peu, d'avoir le besoin d'être tranquille, d'être soi, et peut-être même un peu de rejeter les autres pour être voilà un peu en introspection et être un petit peu dans sa bulle, ou alors ça a été l'inverse. Donc je ne sais pas toi dans quelle catégorie tu es. En tout cas, voilà, il y a eu ces mouvements, ces rencontres, ou peut-être tu en as la conscience, ou peut-être tu n'en as pas encore la conscience parce que ça a pas, peut-être que tu t'imagines autre chose, mais dans tous les cas, voilà, ça a quand même brassé. Et justement, il y a eu ce besoin de ce week-end, je sais pas du coup si tu as pu ressentir, mais de revenir un petit peu à soi et soit vraiment d'être seul physiquement ou soit de se mettre un petit peu dans sa bulle et consciemment ou inconsciemment besoin un petit peu de laisser tout ça se poser, de digérer et tout ça. Bref, c'est encore un peu le cas. C'est pour ça que je parlais de cette semaine qui est un peu une semaine de transition, de tremplin. Parce qu'en fait, alors là je vais parler pour le général, il y a beaucoup de personnes justement qui sont dans ce moment-là où ça y est, on est prêt à déposer, en quelque sorte comme un petit peu à déposer les armes dans le sens de ok, j'ai compris que si je veux un changement, je peux pas avoir un changement si je fais toujours les mêmes choses et si je reste dans le même registre, si je reste dans les mêmes pensées, dans les mêmes habitudes. Et en fait, pour beaucoup, je sais pas si c'est ton cas, mais en tout cas, ça devrait l'être si tu m'écoutes. Mais le truc de voilà, là j'ai envie de déposer les armes et de déposer, quand je parle des armes, c'est surtout les anciennes versions de moi en fait, qui sont tellement blessées et qui sont toujours en fait sur le point de se défendre pour se protéger, mais voilà, où ça ne sert peut-être pas spécialement à grand chose. Donc justement cette semaine, on t'invite vraiment à t'ouvrir à cette nouvelle version de toi, et c'est pour ça j'en parlais justement à une amie
où je lui disais pour cette semaine à venir, il y a de nouvelles pour beaucoup de personnes en fait, il va y avoir cette révélation d'une nouvelle facette de soi. Une nouvelle facette de soi qui est finalement réellement ce que l'on est en fait, notre véritable essence. Et qui va émerger. Alors soit pour certains, ça va être ah, ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie comme ça et ah, je me rappelle qu'avant j'étais comme ça et parce que justement c'est véritablement notre essence, donc on l'a peut-être mis de côté. Ou soit en fait finalement avec des circonstances, des choses qu'on a pu vivre, d'un coup découvrir vraiment une nouvelle facette de soi et peut-être même une certaine force, une puissance, avoir peut-être une ténacité. Bref, donc voilà, en tout cas, il y a, alors soit de façon assez forte et tu vas le voir, ou soit de façon plus subtile, plus légère, mais en tout cas, c'est bien là, une nouvelle facette de toi qui est en train de naître et qui va t'amener justement à ce renouveau, en fait. Là, on arrive à la fin de l'année et la fin de l'année, c'est pas pour rien, il y a pas mal de choses au niveau énergétique qui se passent. Et comme la métaphore, en fait, d'une année qui se termine et qui va se clôturer et qui va s'ouvrir, ben voilà, c'est pareil. Toi, c'est un nouveau cycle, une nouvelle partie de toi qui va se terminer et un nouveau qui va s'ouvrir. Donc voilà, tu vas, alors, soit vraiment tu le ressens ou soit aussi, et c'est pour ça que je t'invite vraiment à mettre ta conscience dessus parce que peut-être que, par exemple, à travers, je sais pas, admettons un message reçu, tu reçois un message de quelqu'un qui avant t'aurait peut-être fortement déstabilisé ou alors peut-être un petit peu énervé ou te rendu triste ou quelque chose comme ça. Peut-être là, tu vas le recevoir et ah bah en fait, tu te comportes plus de la même façon, tu réagis plus de la même façon, mais peut-être que tu fais même pas attention et que c'est quelques jours plus tard que tu vas te dire « Ah, mais en fait, c'est vrai que là, je m'étais pas aperçue. » Parce que si tu prends pas le temps d'être un peu dans la conscience et dans l'instant présent et vraiment dans le ressenti, ben, t'es tellement pris dans la vie, dans toute l'agitation qu'elle peut avoir, que tu peux ne pas te rendre compte. Et je t'invite vraiment à essayer d'être en conscience, de t'observer, pour justement voir, parce que peut-être qu'il y a de la subtilité, mais elle est là, et plus tu vas la voir, plus en fait tu vas t'ouvrir justement à cette nouvelle partie de toi, et à tous ces nouveaux potentiels, et tous ces opportunités, tous ces cadeaux qui vont avec, et ça va aussi te porter, te booster en fait, hein. Donc parce qu'il y a, selon la vie de chacun, ça peut être encore un petit peu difficile, et tous les jours ça peut ne pas être facile. Donc voilà, de voir à travers un message de quelqu'un, à travers une situation dans la vie, à travers même ne serait-ce que quelque chose qu'on aurait pu, par exemple, je sais pas, te dire, ou bref, de voir en fait. Et surtout, ce que je t'inviterais à faire, c'est vraiment d'essayer d'amener l'élan en fait, d'amener l'élan vers cette nouvelle version de toi. Je le répète et je le répéterai, alors je sais plus si c'est dans les guidances ou si c'est dans les rendez-vous que je fais, je sais plus, mais je le dis tellement, je sais plus, mais ne sous-estime pas les petites actions, les petits pas, où tu pourrais avoir l'impression que oui, mais bon, ça va pas changer grand-chose d'avoir telle ou telle réaction. Si, vraiment, ne le sous-estime pas parce que chaque chose a une importance et tous ces petits pas, toutes ces petites actions, que toutes ces petites choses que tu vas faire différemment vont amener en fait du différent. Donc vraiment n'hésite pas toi-même en fait à aller vers ce nouveau, vers ce changement qui passe par plein de choses différentes. Amuse-toi même en fait à changer plein de choses dans ta vie. Ouvre-toi au changement, mais de changer de place quand tu dors, de peut-être voilà, d'essayer, même si c'est des petites choses toutes simples, mais on va, c'est normal, on va tous humains et comme ça, on va tous prendre des habitudes, des plis et essaye, je sais pas, de changer de passage quand tu vas rentrer, mais admettons, il y a des enfants et il y a un ordre de je sais pas, quand on prend le bain, par exemple, et ben on change l'ordre. Bon, essayez, en fait, essaye d'avoir, d'amener des petits changements par ce que tu peux dans ta vie et essaye de le prendre justement comme un jeu pour que ça soit agréable pour toi, que ça soit fluide.
et de t'ouvrir à ça. En tout cas, c'est joli ce que je vois parce qu'il y a vraiment des nouvelles des nouvelles versions là qui arrivent, mais c'est les véritables en fait versions. Donc c'est chouette. Un petit rappel quand même pour le calendrier de l'Avent, parce qu'il reste plus que 2 jours. Et oui, il reste plus que 2 jours. Donc vous pouvez toujours continuer à le commander. Il y a encore de la disponibilité, en sachant que le calendrier de l'Avent, en fait, c'est des messages que vous allez recevoir tous les jours, pour un message perso justement, pour pouvoir être guidé chaque jour, avoir des petits messages dont on a besoin, une petite confirmation, bref, un message dont on a besoin qui parlera pour chacun sur sa vie. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vers moi, m'adresser un mail ou à me contacter par exemple sur Messenger ou sur Instagram. Et voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée et une très belle semaine à tous. Je vous embrasse.